Coucou à vous tous et bienvenue sur la chaîne de ND Poussière d'Étoiles. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour aller voir un petit peu les énergies du 1er juillet 2022. J'espère que le mois de juin s'est bien passé pour vous. Je vous remercie en tout cas pour tous vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, aussi gentils qu'ils soient. Je vous remercie également pour vos commandes sur mes oracles et pour les guidances privées sur ma boutique Etsy. Vous avez le lien en barre d'infos. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil, hein, c'est pas négligeable. Voilà, et je remercie aussi toutes les personnes qui regardent ma vidéo, même si elles ne like pas, même si elles ne s'abonnent pas, c'est pas grave. Je vous remercie infiniment pour tout. Nous allons faire donc une guidance donc, pour le 1er juillet 2022 et donc c'est une guidance générale, intemporelle, qui est aussi valable à partir du moment où vous tombez dessus. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, on va voir les énergies pour ce 1er juillet 2022 pour vous. Alors, on va commencer avec l'oracle de la lunologie. D'accord, il y a une carte qui s'est retournée. Osez faire le premier pas. Lune cardinale, pardon. Osez faire le premier pas vers votre nouvelle vie, votre nouveau vous. La fin d'un cycle difficile approche. Pleine lune en Capricorne. Très belles énergies du Capricorne. Donc, signe de terre, d'ancrage aussi. Ça vient me parler d'ancrage. Alors, je vais prendre le livre. Alors, lune cardinale. On va aller voir. Alors, 8. On va aller voir ce qu'elle a à vous dire, cette carte. Pardon. Le moment est venu d'avoir du courage, de l'autorité même. Prenez les choses en main. Les signes cardinaux sont puissants et font preuve d'initiative. Le tirage de cette carte suggère fortement que vous allez avoir besoin d'agir ainsi pour obtenir votre résolution ou position idéale dans la situation qui vous préoccupe. Cette carte vous met au défi de savoir si vous voulez vraiment réussir. Si vous vous tracassez à propos d'une situation, elle vous suggère d'être moins passif. Prenez au contraire une posture assertive et menez les événements où vous voulez qu'ils aillent. Exprimez vos désirs. Si vous êtes sérieux pour organiser les choses, vous pourrez prendre la tête des opérations. Vous proposez comme dirigeant. Je prends mon destin en main. Voilà. Là, le conseil, c'est, on vous suggère d'arrêter d'être passif. Hein, si jamais c'est votre cas, bien évidemment, vous prenez si ça résonne avec vous. D'arrêter d'être passif face à la fin d'un cycle, hein, tout simplement. Oui, ça a été difficile. Bien évidemment, il y a des choses qui n'ont pas été simples. Mais là, on vous dit que vous pouvez clôturer et passer au cycle suivant. Vous en avez la capacité. Et il suffit d'oser faire le premier pas vers quelque chose de nouveau. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir des messages supplémentaires concernant cette situation. D'oser faire le premier pas. Si cette carte est sortie, c'est que voilà, vous ne savez pas par où commencer ou comment mettre en place les choses. Hein. Ici, on vous dit de prendre de la hauteur face à certaines situations et de voir les choses de plus loin, d'accord? De voir un peu plus loin que ce que vous voyez actuellement. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, mais qu'il faut poser une action. Oui. Alors, ici, pour moi, c'est comme si finalement vous ne croyez plus en l'amour. Ouais, il y a la famille. C'est comme si vous ne croyez plus en l'amour. C'est possible que, en fait, vous ne voyez pas les gens qui vous aiment, les gens qui vous entourent et qui vous aiment. C'est possible aussi pour certaines personnes que la famille a une importance, en fait, et qui fait que vous ne voyez pas l'amour qui se profile.
C'est possible pour certaines personnes. Ok, donc là on parle bien du foyer, on parle de la famille au foyer. On parle d'une ouverture, hein, d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. On vous dit aussi que c'est votre destinée là, hein. Vous êtes à la porte de votre destinée, c'est pour ça qu'on vous dit d'oser faire le premier pas. Ici, il y a des changements imminents qui sont en train de se faire, de se passer. Il y a de la chance. Vous voyez, il y a la chance. Alors, en faisant ces changements, justement, il y a du changement au niveau du travail, parce que ça va équilibrer les énergies au niveau du travail et ça va être magique en fait. Vous allez tout avoir, que ce soit l'amour, la famille, le travail. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Ah, d'accord. Bah là, vous croyez plus en... Vous avez l'impression de plus attirer la personne que vous aimez. Ou vous avez l'impression peut-être que votre amour diminue par rapport à une personne. Ici, il est possible que... il est possible que vous attendiez des nouvelles ou que vous avez envie d'en parler autour de vous. Ouais. Il y a un enfermement là au niveau du foyer. Il y a besoin d'isolement peut-être. Il y a besoin de réfléchir. Alors, on parle pour une femme ou une femme en face de vous. Une féminine. Alors là, j'ai l'impression qu'en fait, cette féminine, elle est un petit peu déçue par rapport à ce qui avait été prévu au départ. En tout cas, face à cet amour, face à face à un couple, là, avec la carte de l'amour. Pourtant, il y a de la joie ici. Ouais. Ouais, là, il y a besoin de temps, de faire une introspection, de réfléchir sur soi et sur ce qu'on veut vraiment instaurer. Alors, on a la séparation, donc c'est peut-être la féminine qui a voulu s'éloigner, rompre. Oh, là, alors là, c'est le début de quelque chose, hein, mais que vous ne voyez pas. Ou, ouais, c'est le début de quelque chose ici, mais vous ne voulez pas le voir. Et pourtant, il y a une victoire ici, hein. Il y a une victoire au bout. Ouais, cette introspection, elle concerne peut-être l'argent, peut-être un travail, peut-être une manière de récolter aussi les fruits de ses labeurs, j'entends. Peut-être que la féminine a mis quelque chose en place, qu'elle est en joie, hein, qu'elle sent la victoire arriver, mais qui a besoin d'un temps pour s'organiser. Il y a de la culpabilité où on l'accuse à tort d'aller vers ses rêves tout simplement, d'aller vers ce qu'elle désire. Ouais, il y a des plaisirs ardents ici, il y a de la passion, il y a de la créativité également. On sent que cette personne, elle est bien ancrée. Mais il y a quelque chose qui demande à mûrir en fait. Il y a quelque chose qui demande à mûrir pour pouvoir aller vers cette victoire. Ouais, il y a une naissance ici. Enfin, il y a une naissance. Il y a la capacité de reconstruire au niveau familial quelque chose de beau avec la victoire. Ouais, ici c'est le travail. Alors le travail, ça prend quand même pas mal de place ici dans ce couple ou dans... Ouais, la santé. Alors c'est peut-être un travail autour de la santé également. En tout cas, il y a des examens ici réussis, des formations. Il y a une réussite. Ici, par rapport à un projet, il y a une réussite.
Ok, elle va sortir des culpabilités ici. Ouais, ça va être mis en échec. Ouais. Elle a trouvé... c'est comme si elle avait trouvé son arbre de paix, une manière peut-être de décompresser ou en tout cas de ne pas faire le focus sur des accusations. En fait, elle ne se porte pas en victime, en vrai. Ouais. Alors, je suis où là? Ici, c'est comme si quelque chose voulait voiler la face. Il y a quelque chose qui se voile la face ou quelqu'un qui se voile la face. Hop, elle met des distances. La féminine met des distances par rapport à ça, pour mettre en place ses projets. Ouais, parce qu'elle se projette, elle projette des... Elle projette d'être tranquille. Ce que j'entends, c'est que, voilà, c'est une féminine qui a morflé, en gros, hein, et qui projette d'être tranquille. Ouais, ici, culpabilité, trahison. Dans oser faire le premier pas, ça vient me parler aussi que, voilà, elle va oser sortir de la culpabilité, de la trahison. Elle va plus se porter en victime. Là non, elle se porte plus en victime. Ouais, elle ne veut plus se mettre en échec par rapport à une perte d'énergie. Hop. Même si elle a tendance à pas croire en son étoile, hein, à sa chance. Ouais, on dit que quand même elle attire à elle ce qu'elle mérite. Ouais, c'est l'équilibre, la justice. Ouais, ici, elle veut réaliser ses rêves, mais elle veut réaliser ses rêves éveillés. Elle veut plus. C'est comme si en fait elle ne veut plus rêver ses rêves, mais elle veut les vivre. Ici, elle projette. Alors, soit elle projette justement d'avoir des échanges constructifs, d'accord. Il y a une féminine qui attend peut-être une correspondance assez importante qui pourra lui permettre d'avancer sur sa voie. Et ici, sur la trahison, il y a l'équilibre. Voilà, il y a l'équilibre. Elle prend une autre direction. La situation ne l'affecte plus comme ça a pu l'affecter. Oui, oui, elle attire beaucoup de choses à elle, hein. On dirait aussi qu'elle va mettre un terme à tout ce qui est passé héréditaire, tout ce qui la bloque ici, même si ça met encore du retard sur ses projets. En tout cas, elle préfère rire des mauvaises paroles, des accusations, elle préfère en rire. Ici, on dit que c'est une bonne chose parce que elle s'attire des cadeaux, des cadeaux de la vie, des opportunités. Alors ici, il y a un homme qui a un regard sur le monde. Euh, Ouais, il y a un homme qui va changer sa vision ici sur la façon de voir les choses. Il y a une réussite, une évolution. Il y a même une protection par rapport à la jalousie et aux accusations ici. Donc soit l'homme en face de vous, hein, soit c'est vous l'homme qui regardez la vidéo. Alors, on va aller voir avec l'oracle des Météores pour aller voir un petit peu ce qu'on a pour ce 1er juillet 2020. Allez. On va aller voir à la coupe. On a ici blocage karmique et combat. D'accord. Alors là, ici, on vous dit d'oser faire le pas pour sortir d'un blocage karmique et surtout des combats, des peurs, des angoisses, des doutes. Ouais. Du mental, j'entends. Du mental, des angoisses, du doute. Ouais. Là, votre mental, il vous permet pas
d'être bien en fait. Là, votre mental, il vous manie pas mal. Mm. Oui, on vous dit qu'il y a une libération d'un blocage, hein, donc le blocage karmique là, avec l'être aimé qui va se faire. Ok. Il y a un ex-partenaire qui vous a peut-être jugé et qui vous a mis le doute en fait, tout simplement par rapport à cette relation. C'est possible. Alors là, on me dit, soyez créatif dans votre pardon, dans votre façon de demander pardon ou même d'accepter le pardon. Soyez créatif. Par rapport à de la rancune qui pourrait y avoir. Des rancunes ou tout simplement des choses que vous n'avez pas digérées ou des fois on pense avoir été trahi. En fait, c'est nous-mêmes qu'on se trahit. Donc il y a peut-être un pardon à, vous devez peut-être vous pardonner à vous-même, hein, de vous être trahi dans cette relation peut-être. Allez. Alors on a la famille proche, les proches ou la famille, ce qui est censé réchauffer votre cœur, hein, voilà, ce qui est censé mettre du soleil dans votre vie, du peps, des paillettes. Ah, ici il y a une remise en question par rapport à une réconciliation au niveau de la famille. Lignée familiale, oui voilà, je sentais bien, je le sentais, mais bien, oui. Donc là, il y a un blocage au niveau de la lignée familiale, en fait. Peut-être que vous n'êtes pas en accord avec votre famille, vos proches. Quelque chose qui bloque. Ouais. C'est en lien direct avec vos vies antérieures, en fait. C'est même pas dans cette vie-là, hein. Bien sûr, vous le ressentez dans cette vie-là, vous le voyez dans cette vie-là, mais c'est en lien avec une vie antérieure. Ici, il pourrait y avoir une rencontre forte où vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous avez un réel attachement, de profonds sentiments. Ça pourrait être un lien aussi avec votre fille, votre père, enfin un membre de votre famille proche. Peut-être une dépendance affective ici. Pour certaines personnes, voyez comment ça résonne avec vous. Ici, vous refusez de prendre un choix, de faire un choix, vous refusez de vous positionner face à une possible réconciliation. Ouais. Pour moi ici, vous tardez à prendre vos responsabilités déjà et vous tardez à prendre un engagement. Pourtant, il y a le bonheur total ici. Il y a le bonheur total en prenant un engagement, une direction, en, en choisissant une direction, ouais, il y a un bonheur total. Ici, il y a de la tristesse, hein, du coup, ça va pas du tout, là. Il y a de la tristesse, de la mélancolie, je dirais même du drame. Du coup, ça vous empêche d'être créatif dans votre vie, de mettre en place des projets créatifs, artistiques, si vous êtes si vous aimez tout ce qui est artistique, ça coince un petit peu au niveau du chakra sacré. Ouais. Ici, vous avez très très peur de prendre un engagement, très très peur de, de, de prendre une direction en fait. Ça vous angoisse, ça vous stresse.
Pourtant, il y a un changement imminent là qui va se faire, un nouveau départ ici, une nouvelle vision, un nouvel éclaircissement de la situation. Alors, on va aller voir au niveau de la tristesse. Ah, vous avez ce besoin de traverser ces émotions pour aller nettoyer en profondeur des choses qui sont lointaines, peut-être même que vous ne comprenez pas, mais c'est pour qu'il y ait des retombées positives sur cette situation. Vous avez besoin de traverser ce moment de tristesse, on dirait. Oui, ben, votre troisième œil est complètement bloqué ici. Et puis, alors, vous êtes complètement dans le mental. Euh, ouais. Ouais. Alors là, vous écoutez votre mental et pas le cœur. Ça bloque. Ça crée une confusion en vous. Ça vous crée des angoisses, des peurs. Il y a une réharmonisation générale qu'il faut faire là, qu'il faut entamer. Qu'il faut entamer. Ouais, acceptation. On vous dit d'accepter ce changement. On vous dit d'œuvrer en ce sens. On va aller voir au milieu. Non, il y avait une grosse avancée karmique ici. Accepter le changement, ça va vous permettre d'avancer, de faire avancer la situation. Vous allez y voir plus clair par la suite en fait. Parce que là, il y a vraiment de gros blocages à ce niveau-là. Ouais, ici, osez faire le premier pas pour arrêter de vous auto-saboter. Il y a le mauvais œil, la jalousie, ou c'est peut-être autour de vous, là, ici, où il y a du mauvais œil, de la jalousie, ici. Parce que certaines personnes ne veulent pas votre transformation, tout simplement. Peut-être que vous sentez vous-même que, ouais. On vous dit aussi de vous pardonner ou de vous faire pardonner par une personne. On va aller voir un petit peu plus, là. Ah, je sais, on me dit de prendre l'oracle d'or. Alors, par rapport à cette situation, on va prendre l'oracle d'or. Il y a des retombées positives, mais qui va mettre beaucoup plus de chaleur, de bien-être dans votre vie. En vous aussi, vous allez ressentir une certaine chaleur. Ouais, ici, ça vous bloque au niveau artistique, créativité. En fait, ça vous bloque sur vos capacités, là. Ouais, il y a vraiment quelque chose de toxique ici à nettoyer. On a l'énergie. Ici, on peut vraiment transformer cette toxicité en énergie, en bonne énergie. Ouais, il y a une évolution par rapport à cette situation. Ouais. On vous dit d'exercer du sport, de faire du sport, une activité qui va vous libérer, le mental. C'est très important. On vous dit aussi de prendre de la hauteur sur la situation pour y voir plus clair, pour voir ça d'un autre point de vue. Peut-être que vous êtes trop, comment dire, imbibé de cette situation et vous avez du mal à voir clair. Ici, le blocage, il vous empêche d'avoir, de voir vraiment les choses sous un nouvel angle, une différente manière de voir les choses. Vous restez bloqué dans des schémas, des schémas, ouais, des blocages. Ici, on vous dit que la toxicité, là, comment dire? Oh là là. Ouais, elle vous met complètement en confusion dans votre propre nature, en fait. Dans votre être, dans votre façon d'être réellement. Alors, en faisant du sport, une activité sportive ou autre,
vous allez avoir des idées et vous allez avoir l'accompagnement des anges qui vont pouvoir vous aider. En fait, ils vont vous aider à trouver la solution. Ici, on pourrait avoir une nette évolution vers... vous allez alimenter différemment les choses et du coup, ça va vous permettre de sortir un petit peu de cette emprise. Je vais en mettre une dernière. Ouais, et de trouver l'équilibre ici, dans votre foyer. Allez, on va passer au niveau sentimental, même si on sent bien qu'il y a l'appel du cœur là ici, mais on va quand même aller voir au niveau sentimental, parce que là c'est plus général. Alors, hop, on va commencer avec le Magic Luna. Alors on parle d'un homme et on parle du chakra du cœur. Un homme peut-être qui n'assume pas ses sentiments ou qui a des émotions très vives. Très vives. On parle ici d'une communication écrite avec une femme. Il se pourrait qu'il y ait des échanges. Peut-être qu'il y a une déclaration à faire, une déclaration écrite, une déclaration d'amour à faire. Il y a peut-être un voyage aussi de programmer. Vous voulez peut-être inviter une personne à partir avec vous en voyage, en week-end, pour pouvoir progresser vers cette relation, vers un épanouissement. Ici, on a une femme qui quand même est dans le désespoir, la tristesse, mais qui garde quand même un certain rayonnement, parce qu'elle voit la victoire au bout. Elle sait que c'est pas en vain. Elle garde l'équilibre. Elle y croit. Elle y croit, mais ça la rend très, très triste, très... Ouais. Allez. Alors, on a le cercle amical, les relations autour de vous, les personnes que vous côtoyez. Ici, on vous dit que c'est... On dirait que vous avez du mal à trouver un consensus, un accord fiable, équilibré. Alors ça vient me dire peut-être que dans votre relation amoureuse, vous vous comportez comme un ami et non pas comme un amant ou une amante, hein, ça dépend. Là on parlait d'un homme à la coupe, enfin oui à la coupe. Donc ici il se pourrait qu'il y ait une annonce rapide sur une réconciliation ou que quelqu'un mette de l'eau dans son vin et puis décide finalement d'accepter cette réconciliation avec sincérité. En écoutant son cœur. Eh bien, il y a une victoire. Hein. Il y a une victoire pour une renaissance ici. Ouais, d'accepter l'amour, d'accepter... alors, j'entends d'accepter aussi les accords qui ont été pris, hein, l'entente de rester sur les accords, hein, de trouver aussi des compromis pour ce nouveau départ. Il y a un engagement, hein. Il y a vraiment un engagement ici, un mariage, un engagement pour vivre ensemble, ou tout simplement pour se remettre en couple, pour les couples. Après, pour les célibataires, vous allez peut-être vous entendre, enfin, il y a peut-être quelque chose qui pourrait se faire dans le cercle amical. Mais voilà, il va falloir que vous acceptiez les avances d'une personne, peut-être dans le cercle amical, afin d'entamer un départ.
dans une relation. En tout cas, on parle de progression aussi. Il y a une nette progression, ça va évoluer. C'est en cours. Ici, oui, pour l'instant, personne... Enfin, voilà, vous vous déclarez pas. Hein, vous vous déclarez pas. Vous ne dites rien. Vous restez dans votre coin. Alors ici, ça vient me dire d'oser faire le premier pas. Même si même si vous avez du mal à aller sur une relation, parce que vous avez peur d'être malheureux, j'entends, ou malheureuse. Malheureux. Ouais, il y a de la jalousie, il y a des choses un peu enfantines, immatures ici. C'est pas des choses très constructives. Hein. Alors, il y a les collègues de travail. Peut-être que vous pensez plus à votre travail en ce moment. Ici, on a la communication écrite qui ressort. Peut-être parce que voilà, vous voulez inviter une personne à voyager, à prendre un peu de bon temps ici. Alors, on parle de cet été. Hein. Ici, il y a un amour puissant. Un voyage. Alors, moi, ça me parle oser l'aventure. Hein. Oser l'aventure. Oser l'aventure dans cet amour qui s'est défait de vieux schémas, de choses inutiles, négatives. Voilà, ici, on parle d'un retour, d'une reprise de relation. Ouais. Ici, ça vient me dire que vous allez finir par sortir du mental. Vous allez sortir aussi par le... Enfin, voilà, vous allez voir juste dans cette situation ici et ça va se faire rapidement. Ouais. Entre l'été et l'hiver, ici, ça va se faire rapidement, là. D'ici l'hiver, il y a quelque chose qui va être instauré. Ouais. Nouvelle entente, des nouveaux loisirs ou tout simplement une meilleure entente entre vous. Il y a un cadeau ici. À partir de l'automne, il va y avoir peut-être des opportunités de créer quelque chose pour l'avenir. Mm. Le cadeau, c'est la reliance à soi, la séduction, le charme, le voyage, le lieu de vie. Ne plus croire en cette rupture. Il y a un enfant et un homme. On parle d'un homme qui est bien financièrement ici et qui va trouver finalement un bon équilibre et être en paix, ne plus s'imaginer des événements malheureux et aller vers une victoire. Bon, c'est intéressant. Hein. On va aller voir avec l'oracle étoile pour avoir plus de précision. Allez. On va sortir du mental. On va sortir du mental ici. Ça met un peu de temps, mais on va y sortir. On va sortir du mental. Oups. Alors, désolée, je vais mettre ma bague. Voilà, parce qu'elle glisse et ça me gêne. Hop. Ah, ici, il va y avoir des compliments. On vous dit aussi de vous sentir bien face à cette personne, hein, de vous exprimer tel que vous êtes. Ici, on vous dit de rester ici et maintenant, hein, au présent. Ouais. Vous avez tendance à fuir la réalité, ça vient me dire aussi. À fuir une certaine réalité, mais un certain engagement dans l'instant présent. Ça vient me dire aussi que peut-être que vous avez l'habitude de prendre des engagements et puis de revenir en arrière face à cette situation. Et pourtant, vous pouvez tout réaliser avec cette personne. Il y a un idéal. Ah oui, d'accord. Ok. Waouh. Waouh, c'est bon. Hein. Ici, il y a l'idéal original. D'accord? Dire que quelque part, cette personne, vous la trouvez idéale et vous la trouvez en joie, originale. Si vous ne la connaissez pas, c'est une personne comme ça que vous allez connaître. Ignorance. Ignorance. Alors pour certaines personnes, là, ça vient me dire qu'en fait, il y a quand même un peu
comment dire, d'orgueil. Voilà, d'orgueil. La prétendante. Donc là, c'est face à la prétendante. Il y a un peu d'orgueil face à cette prétendante, cette féminine. Ici, c'est un vrai challenge pour vous, un défi à relever. Ouais. Ouais. Et ce challenge, c'est la transformation, passer à autre chose, laisser le passé derrière. Et on parle bien pour un prétendant ici. On parle bien pour un masculin ici. Ouais. Hum, Ah, d'accord. Alors là, ici, ça vient me dire qu'en fait, il y a une guerre d'ego là. Enfin, il y a de l'ego ici. Et c'est une personne qui veut gagner. Qui veut gagner tout simplement. Un masculin qui veut gagner ici à se comporter orgueilleusement. Oui, on a un masculin ici qui pense que la féminine n'est pas prête en fait. Ouais, il pense même que c'est toxique. Il pense qu'en fait, que ce challenge est toxique, que ce défi est toxique. Ouais, du coup, il se méfie de cette personne justement qui voit bien, on va dire qu'il voit bien sous tous les angles quelque part. Bien sûr, vous transmutez si vous n'avez pas rencontré, enfin si vous êtes célibataire, c'est certainement la personne que vous avez rencontrée. Ouais. Et là, ben, on est dans la mélancolie, on est, ouais, mais j'entends, on n'est pas content, ouais, ouais, on n'est pas content, on est dans le conflit. On est dans le conflit mental. Ouais. Alors, on pense peut-être la séparation, que... ah, d'accord. Bah, au lieu de voir la réussite, en fait, là, il y a un masculin qui voit plus l'échec. Qui voit plus l'échec que la réussite. Ouais. Oui, voilà. Le prétendant, le masculin, ça précise, ça, ça acte. Alors, ben, le conseil, c'est pour le prétendant ici de faire preuve de gentillesse, de douceur face à cet amour, parce que c'est un cadeau. Que c'est pas parce qu'il a été déçu par d'autres personnes, triste, euh, qu'il n'a pas eu des personnes qui étaient alignées à lui, qu'il est frustré. Il faut qu'il fasse preuve de sensibilité par rapport à la féminine. Euh, Ici, avec cette carte, le conseil, c'est d'aller tout droit. Hein, parce que c'est un coup de foudre réciproque ici. Il y a du flirt, de la spiritualité. On peut être confus par rapport à cette complicité, hein, parce que c'est peut-être deux personnes qui sont complètement opposées, on va dire, dans un premier temps, niveau caractère, niveau façon de vivre. Hein. Mais il y a quand même un équilibre qui peut se faire et on peut acter un nouveau départ. Voilà, voilà. Bon, ben là on a un masculin un peu rigide. Hein. Alors, on va ramasser ça. Hop.
Et puis, on va prendre un petit message du petit oracle des anges. Allez, s'il vous plaît, les anges, quels conseils vous pouvez donner à mon consultant, ma consultante, les personnes qui regardent cette vidéo? Il y en a 3. Compassion, anxiété, espace sacré. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. On a l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que de l'amour. Il n'y a que l'amour. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Waouh, bah, c'est très fort là. Bou, bou, bou. Alors là, vous avez un gros soutien des anges ici. Un gros réconfort de la part des anges qui vous disent d'être dans la compassion pour vous par rapport à cette situation. Si les choses ne sont pas très claires pour vous en ce moment, soyez dans la compassion. Accueillez tout simplement le fait de ne pas savoir, d'être confus, d'être perturbé par la situation. Tout simplement, accueillez cette perturbation. N'y mettez pas un frein, ne bloquez pas, lâchez prise, acceptez et lâchez prise. D'aujourd'hui, de ne pas savoir justement, de ne pas savoir, de ne pas comprendre, de ne pas réussir à avancer dans la direction, dans une direction en tous les cas. Ça va vous permettre de vous libérer de cette anxiété et d'oublier vos inquiétudes et vos soucis. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous parlera. Si elle ne vous parle pas, vous laissez bien évidemment. Vous avez votre propre libre arbitre et ayez du discernement face aux guidances en général. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!